Allô, bonsoir à tous, bonsoir mes chers amis, et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, je m'appelle Diogo Diallo. Voilà, je voudrais juste parler aujourd'hui de la situation encore socio-politique de la Guinée. Comme vous le savez, aujourd'hui encore, il y a de cela presque 6 mois que nos compatriotes sont en train de vraiment de souffrir en Guinée. C'est quoi quelle est la cause réellement, la cause fondamentale, parce que c'est vraiment compliqué là-bas, avec les grèves des enseignants, grèves des manifestations politiques et les forces sociales. Il y a plein de revendications aujourd'hui en République de Guinée qu'on a tendance vraiment que nous traversons la crise la plus difficile, la plus anachronique de notre pays dans l'histoire de la Guinée. C'est vraiment difficile, ça fait mal. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à toutes les situations que nous traversons aujourd'hui en Guinée, je veux dire par là que moi, réellement, je suggère aux gens, surtout aux syndicats, surtout aux syndicats, parce que, à mon avis, on ne doit pas de genre blaguer, badiner, si vous me permettez, avec l'enseignement. Et l'enseignement, on ne doit pas mêler l'enseignement à la politique. Ce qu'ils font, c'est normal, les revendications qu'ils font, bon, c'est leur droit, nous le comprenons. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui prévaut au-delà de ça, c'est l'avenir des enfants qui sont à la maison, dont les parents n'ont pas les moyens d'envoyer, disons, les enfants, tous ces enfants-là certains enfants proviennent des familles modestes, dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer dans les écoles privées. Parce que le constat, c'est quoi? Le constat que j'ai réussi à faire, et c'est que ceux qui font les écoles privées sont en train d'aller à l'école. Par contre, ceux qui sont dans les écoles publiques, ils ne font pas cours. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Je pense bien, et cette inégalité est en train de prendre de l'ampleur parce que, si j'ai bien compris, il y a de cela, oui, 6 mois, je pense bien, il n'y a pas l'école, les classes sont fermées et les enfants sont à la maison. Et logique, la question que je me pose, qui pourra résoudre ce problème aujourd'hui? Parce que bon, le gouvernement est en train de faire la sourde oreille par rapport à la réclamation, n'accorde pas de crédit aux aux différentes réclamations de la section syndicale des enseignants. Et la situation est en train de se dégénérer du jour au lendemain. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a la classe politique qui font l'air marche aussi de l'autre côté. Et il y a le carburant. Les gens, il fait un moment, les jeunes ont manifesté pour le carburant, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Aujourd'hui encore, le baril de carburant c'est encore à nouveau diminué, mais bon, toujours il n'y a pas de réduction sur le prix du carburant. Je vais dire par là, il va falloir qu'on appelle les tensions, qu'il y ait vraiment un débat profond en Guinée, qu'il y ait vraiment une concertation très profonde en Guinée pour pouvoir vraiment résoudre toute cette situation, toutes ces difficultés que nous traversons. Il faut qu'il y ait une communication profonde. Parce que pourquoi? Si on est dans un pays démocratique, un pays aujourd'hui, si vous regardez, tous les pays qui nous environnent, tous les pays qui nous environnent, aussi les pays environnants de la Guinée, aujourd'hui sont en train d'évoluer, ils ont vraiment des projets, des grands projets en vue. Aujourd'hui, ça bouge, ça évolue. Et c'est nous, le contraire, c'est qu'on est en train encore de dormir, on dort encore et on continue de dormir. Et c'est la population qui en pâtit, c'est nous-mêmes, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'ils parlent par exemple d'ethnie, voilà, ils disent que quand l'opposition manifeste ça et ceci et cela. Ce qu'ils ignorent, moi je vais juste les dire par là, c'est que nous traversons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Même ceux qui sont aujourd'hui avec le pouvoir, ceux qui ne partagent pas aujourd'hui l'avis de l'équipe de Souman, ceux qui ne sont pas avec les forces sociales qui réclament du genre qui est une diminution du prix du carburant. Peu importe dans quelle catégorie où tu te trouves, dans quelle équipe où tu te trouves, c'est que les difficultés, nous les traversons tous ensemble, et c'est cela extrêmement important. Il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup
qu'il y ait une concertation très profonde en Guinée pour qu'on puisse éventuellement mettre un terme à toute cette situation, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ça. C'est que les gens, ce que vous ne comprenez pas, et le président, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Et il y a un premier ministre qui n'écoute pas. Et donc, si le président n'a pas l'initiative d'endiguer la situation, c'est à nous de demander qu'il y ait vraiment une concertation profonde, diagnostiquer tous les problèmes, parce que j'ai l'impression qu'en Guinée, on ne tire pas l'expérience, on ne tire pas les leçons du passé. Parce qu'on peut tomber, c'est que nous, on peut tomber et puis à un moment donné qu'on se relève. C'est pas mal de tomber, il n'est pas mal de traverser des situations difficiles. Mais on a l'impression qu'en Guinée, on a toujours traversé des situations difficiles depuis il y a de cela des décennies. Et le mal, c'est que nous n'arrivons pas à tirer de l'expérience, des leçons du passé pour pouvoir éviter ces genres de situations. Parce que si on était vraiment intelligent, on aurait dû avoir de l'expérience par rapport aux difficultés qu'on a vécues dans notre pays pour éventuellement qu'on évite des situations comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment bloqué et c'est vraiment déplorable. Moi, tout ce que je souhaite, qu'il y ait vraiment une consultation, une concertation très profonde, diagnostiquer tous les maux, identifier qu'est-ce qui ne va pas, et voilà. Et je pense bien pour un enseignant réclamer 8 millions de francs, je m'excuse, 8 millions de francs par mois, il faut voir aussi la disponibilité par rapport au fonds. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans ce cadre, en fait. Il y a beaucoup de choses. Parce que vouloir se lever juste un beau matin et réclamer 8 millions à l'État, mais il y a des aspects qu'il faut voir, hein, il faut prendre en compte. Il y a des études préalables. Je pense que cela n'a pas été fait au niveau des syndicats. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Hein. Il va falloir qu'on revoie tout ça. Parce que moi, je ne culpabilise personne dans ce cas de figure, hein, dans cette situation. Je ne culpabilise ni l'État, ni les syndicats, ni les opposants. Et voilà, les responsabilités, nous les partageons. C'est qu'ici, maintenant, il va falloir qu'on mette la balle à terre, qu'on essaie de trouver une solution vraiment pour pouvoir avancer. D'accord? C'est que, en plus, ce que les gens ignorent aujourd'hui avec la militarisation des zones, moi je pense bien il va falloir que l'armée guinéenne prenne toutes les responsabilités parce que l'armée guinéenne a toujours eu cette image, une belle image. Il ne faut pas qu'on essaye de dénaturer cette image de notre armée parce que l'armée guinéenne nous représente et quand il y a des agissements comme ça, des barbures un peu partout à travers la capitale, je pense que c'est nous qui avons vu ailleurs. Parce que l'image de la Guinée est très mal perçue actuellement, donc ça déshonore un peu le pays. Et cela n'est pas du tout du genre honoré, cela ne peut pas nous honorer dans ce pays. Il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités, que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice, que chacun prenne ses responsabilités de son côté pour qu'éventuellement que la paix puisse régner en Guinée. Quoi. Parce que imaginez aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme infrastructure, le président il a fait ce qu'il peut, mais on a besoin aujourd'hui des gens en Guinée, on a besoin des étrangers, des investisseurs qui puissent venir en Guinée et qu'ils puissent investir. Mais le climat que nous traversons actuellement n'est pas favorable pour l'investissement. Il va falloir revoir nos façons de faire. Hein. Voilà, voici en quelque sorte ce que je voudrais dire, parce que là, moi je ne culpabilise personne maintenant en Guinée. Tout le monde est responsable de ce qui se passe en Guinée. Je ne culpabilise personne. Donc tous ceux qui se sentent vraiment responsables de la crise actuelle du pays, je les appelle vraiment à une concertation, je les appelle vraiment à réfléchir, à s'introspecter au fond d'eux pour qu'éventuellement que la Guinée puisse retrouver la quiétude sociale. Quoi.